Alors, le renforcement en période de PMA. Alors, je vais donner quelques explications. Je vous rassure, par contre, rapidement, vous allez avoir les vidéos en dessous de l'enregistrement qui vous expliquent les exercices. Alors, il sert à quoi? On va essayer de maintenir et d'entretenir le niveau de force obtenu pendant les mois fonciers. Le but, c'est pas de perdre. Beaucoup de cyclistes font l'erreur que pendant l'intersaison et pendant la phase de foncier, ils font du travail de force, ça c'est très bien, mais après ils arrêtent d'en faire complètement. Et là, eh ben, ils perdent leur force. Souvent, je vous disais, quand certains perdent du poids, mais ne gagnent pas en PMA, c'est parce que souvent ils ne travaillent pas leur force à côté. Ça va permettre de travailler l'explosivité et donc la PMA, c'est-à-dire que ça va être en complémentarité avec votre PMA. Je vais vous montrer des exercices qui vont vous permettre de maintenir votre niveau de force, de travailler l'explosivité, ce qui va être complémentaire avec la PMA. De muscler la ceinture abdominale, indispensable pour protéger votre dos, car je l'ai déjà dit, si vous avez un bas du corps qui est très fort et le haut du corps qui n'est pas assez, et vous n'avez pas de gainage, vous allez avoir énormément mal au dos, notamment au niveau des lombaires. De transmettre la puissance, encore une fois, si on n'a pas sur le vélo, hein, on a 4 points d'appui, enfin 5 points d'appui, pardon, les deux pédales, les deux mains et la selle. Donc, s'il n'y a pas un bon gainage, eh ben, votre puissance, vous n'arrivez pas à la transmettre. Et il prépare le haut du corps à tenir les positions, à garder un ensemble de musculation sur l'ensemble du corps. Alors, on ne va pas devenir des bodybuilders du haut des épaules, ça ne sert à rien, mais par contre, d'avoir une bonne musculature, ça permet de maintenir la position. Ce sont des séances à part entière qui prennent peu de temps, donc la régularité est plus importante que la quantité pour ce type d'entraînement. Alors, on va commencer en fait par le gainage. Le premier renforcement à faire, eh bien, ce sont des séances de gainage. Si vous avez suivi le programme 40 km/h ou vous avez pris d'autres programmes de plan d'entraînement, ben, vous avez vu qu'on a vu des séances de gainage. Mais là, on passe au niveau 3, c'est le gainage explosif. Donc, je vous ai fait une vidéo que vous verrez dès demain ou après-demain dans l'enregistrement, d'accord? Donc, ça sert à protéger le dos, je l'ai dit, à optimiser la transmission de la force et le démarrage. Dans le démarrage, hein, en PMA, qu'est-ce qu'on fait? On fait des démarrages. Si vous avez un bon gainage, vous allez pouvoir donner le fameux coup de rein pour faire de bons démarrages et maintenir la position. En montagne ou sur le poids, si vous n'avez pas de gainage, vous ne transmettez pas la puissance, vous n'avez pas de performance. Sachez que les pros font 1 à 2 fois par jour du gainage, tous les jours. Alors vous, allez-y de manière progressive. Si vous êtes à 0, ne passez pas à tous les jours, d'accord? Faites un jour sur 2, faites peut-être 2 fois par semaine et vous augmentez. Mais le gainage, c'est un point essentiel aujourd'hui pour le cycliste. Alors le gainage explosif, vous aurez la vidéo qui vous montre chaque exercice, comment on les enchaîne, d'accord? Mais c'est un enchaînement de 4 exercices en série, ok? Donc après, vous pouvez faire plusieurs séries. Donc on a le relevé de planche plus squat. Donc clairement, on est en planche et on saute pour faire un squat. On en fait 20 à 30 secondes. Vous aurez un enregistrement. Le rameur, 20 à 30 secondes. L'alpiniste, 20 à 30 secondes. Et le lézard, 20 à 30 secondes. Ne vous cassez pas la tête. Je vous montrerai dans l'enregistrement. Vous verrez, c'est extrêmement simple. Voilà. Vous faites ça 1, 2 ou 3 séries, 2 ou 3 fois par jour. Vous allez voir que rapidement, vous allez avoir un gainage explosif qui vous maintient bien le dos et ça va vraiment améliorer vos sprints et vos accélérations. Faites-le 5 jours par semaine, gardez-vous 2 jours de récupération. Même si vous êtes très en forme et très affûté, gardez ce schéma-là. D'accord? Si vous n'en êtes pas là, faites-le 1 ou 2 fois par semaine pour commencer, c'est très bien et soyez progressif. Alors ensuite, on passe aux séances booster, d'accord? Donc les séances booster sont un enchaînement d'exercices intenses sur 7 minutes. Ça permet d'augmenter l'explosivité, la force max, d'améliorer la résistance au lactique et l'endurance. Ce sont extrêmement brûleurs de graisse, donc pour affûter, d'accord? Et les études ont montré que ces enchaînements d'exercices sur 7 minutes avaient le même effet que 2h à 2h30 de cardio sur le plan amélioration de la résistance, amélioration des qualités cardiovasculaires endurantes, de la force, de l'explosivité et du brûlage des graisses.
c'est rapide, sans matériel, on peut en faire partout. Donc, plus d'excuses. Quel que soit votre job, votre emploi du temps, vous pouvez toujours caler 7 minutes. Alors, option 1, la méthode Tabata, d'accord, ou les intervalles training intensifs de haute intensité. Ça dure moins de 7 minutes encore, ça dure seulement 4 minutes. Vous avez 20 secondes d'effort hyper intense, 10 secondes de récupération. Vous faites 8 répétitions, donc ça tient 4 minutes. Vous pouvez faire évidemment un petit échauffement avant, vu que les 20 secondes vont être hyper intensifs. Ensuite, vous avez plusieurs schémas. Vous pouvez faire qu'un seul type d'exercice 8 fois. Par exemple, vous pouvez faire des pompes 8 fois, 20 secondes à fond, je récupère 10 secondes et des pompes. Ou des flexions, des squats, ou des fentes avant, ou du vélo. Pourquoi pas? Vous montez sur votre home trainer, moi j'en fais régulièrement, et vous faites 20 secondes à fond, 20 secondes de récupération. Vous pouvez faire 2, 3 ou 4 exercices. D'accord? Donc il faut savoir que pour l'exercice spécifique, par exemple comme le vélo, si vous faites qu'avec un seul type d'exercice, bien évidemment, c'est très efficace. Mais pour la perte de poids, l'amélioration cardio, si vous enchaînez au moins un exercice du haut du corps, un exercice du bas du corps, il y a encore une meilleure efficacité. L'exercice Tabata, la méthode Tabata, a été extrêmement étudiée. Donc, Tabata est un chercheur japonais, d'accord, qui a étudié l'entraînement des samouraïs et des militaires, et qui a mis au point cette méthode-là, qui, dans le plus mauvais des cas, permet d'avoir le même effet qu'une séance cardio de 1 heure, 4 minutes, 1 heure, que vous pouvez faire quasiment n'importe où. Parce que si vous n'avez pas de matos, moi ça m'arrive très souvent au bureau, j'ai pas pu m'entraîner, etc. Je me dis merde, allez, je fais une pause, je fais 4 minutes de Tabata. Je m'échauffe en général 1 ou 2 minutes, et après je fais 4 minutes de Tabata. Je peux vous dire que ça vous fait un bien terrible, ça entretient votre niveau, et même pour résister au lactate, c'est vraiment très très bien. Donc, vous pouvez faire des montées d'escalier, des squats, des gainages, des pompes, etc. etc. D'accord? Vous avez, pardon, pour revenir à la méthode Tabata, hop, vous avez des applications sur smartphone. D'accord? Vous tapez Tabata dans votre moteur de recherche d'application et vous allez trouver non seulement des timers qui font 20 secondes, 10 secondes, mais vous avez aussi des propositions d'exercices qui sont très bien, ou alors vous faites sur votre home trainer. L'option 2, c'est ce qu'on appelle les circuits training sans matériel. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est 30 secondes d'effort intense et 10 secondes de récupération. C'est plus exigeant et on va faire 12 répétitions sur 7 minutes. Donc, pareil, vous avez des applications sur smartphone qui le font, d'accord? C'est très efficace. Comme je vous l'ai dit, on a évalué que, par exemple, eh bien, vous avez des personnes qui faisaient 2h30 de vélo par jour, 5 jours par semaine, pendant 6 semaines, et d'autres qui faisaient uniquement ces 7 minutes d'effort pendant 6 semaines. À la fin, d'accord, eh bien, ceux qui faisaient les 7 minutes d'effort avaient plus progressé en endurance, en récupération, ils avaient plus perdu de poids, ils avaient une capacité à soutenir les lactiques bien meilleure. Donc, en général, on est sur 12 exercices différents. Juste en dessous de l'enregistrement de cette soirée, vous aurez une vidéo avec une proposition d'exercice que vous ferez avec moi, d'accord, de 12 exercices sur une séance de 7 minutes. Donc comme ça, vous pourrez prendre l'enregistrement. Je vous ferai le MP 3 juste en dessous que vous pourrez télécharger. Donc vous n'aurez plus les images, mais quand vous aurez compris les exercices, vous pourrez le faire n'importe où chez vous. Ou vous pouvez télécharger, en général c'est gratuit ou c'est 1 ou 2 euros maximum, des applications sur smartphone. Donc on alterne du cardio, des jambes, des abdos et des bras. D'accord? Donc sur les 12, vous avez 4 types d'exercices, donc ça alterne 3 fois en général. Ça a plus d'effet qu'1 heure de vélo par jour sur l'endurance, les lactiques, le poids. Pardon, je suis allé trop vite. Donc là, vous voyez, j'ai fait une faute de frappe parce que je l'avais marqué pour le Tabata, c'est 1 heure. Et pour ces exercices-là, c'est 2h30.